Le jus d'orange est le jus le plus consommé de la planète. Chaque année, plus de 12 milliards de litres de ce délicieux jus sont produits à travers le monde. Pour répondre à cette demande gigantesque, des millions de tonnes d'oranges sont cultivées, récoltées et transformées dans d'énormes usines automatisées. Le Brésil est le plus grand producteur mondial de ce fruit, étant responsable de près de 80% de la production mondiale. Autrement dit, sur 10 verres de jus d'orange consommés dans le monde, environ 8 viennent du Brésil. Mais transformer des oranges en le jus le plus consommé du monde implique bien plus que simplement presser le fruit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble tout le processus de fabrication industrielle du jus d'orange, depuis la culture dans les vergers jusqu'à l'arrivée sur les tables de milliards de personnes à travers le monde. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. L'orange est un fruit agrume connu pour sa saveur douce et légèrement acide. Riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants, elle est largement cultivée dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Le processus de culture commence par le choix de la variété la plus adaptée au climat, au type de sol et à l'objectif de production. Les plants peuvent être produits à partir de graines ou par greffage, qui est la méthode la plus utilisée dans les grandes plantations. Dans ce processus, une variété productive est greffée sur un porte-greffe résistant aux parasites et aux maladies. Tout commence par la plantation des graines du porte-greffe dans des plateaux avec le substrat approprié. Après la germination, les plantules restent dans des pépinières protégées jusqu'à atteindre le stade idéal pour la greffe. À ce stade, la tige du porte-greffe est taillée au-dessus du point de greffe pour favoriser le développement de la nouvelle variété. Tout d'abord, les bourgeons sains de la variété productive, appelés écussons, sont prélevés. À l'aide d'une coupe précise, le bourgeon est inséré dans la tige du porte-greffe dans une entaille en forme de T. Ensuite, la zone est enveloppée avec un ruban plastique pour assurer la fixation et favoriser la cicatrisation. Après quelques semaines, la pousse de la nouvelle variété indique que la greffe a réussi. Les plants greffés restent en pépinière pendant plusieurs mois, jusqu'à atteindre environ 40 à 60 cm de hauteur. Lorsqu'ils atteignent cette taille, ils sont prêts à être transplantés au champ, marquant le début de la culture définitive dans le verger. La plantation est réalisée avec un espacement soigneusement planifié pour permettre la croissance saine des arbres et faciliter la récolte future. Lors de la plantation, les jeunes plants sont retirés des sacs de culture et placés dans les trous de manière à ce que le point de greffe reste au-dessus du niveau du sol. Le trou est ensuite rempli de terre et d'engrais pour stimuler le développement initial de la plante. La plantation a généralement lieu au début de la saison des pluies, ce qui favorise l'enracinement et l'adaptation au champ. Juste après la transplantation, les jeunes plants reçoivent une irrigation abondante pour éliminer les poches d'air dans le sol et aider à l'ancrage des racines. Dans de nombreuses fermes, des systèmes d'irrigation goutte à goutte sont installés pour maintenir l'humidité idéale pendant la croissance. Avec une irrigation, une fertilisation et des tailles appropriées, les orangers commencent à produire des fruits commercialisables entre 3 et 5 ans après la plantation. Pour stimuler la floraison, certaines fermes effectuent des pulvérisations de nitrate de potassium. En plus de fournir des nutriments essentiels, ce composé agit comme un déclencheur chimique qui stimule la production de fleurs. Le processus de floraison se produit entre 15 et 25 jours après l'application. Une autre technique utilisée est le stress hydrique contrôlé. Dans cette méthode, l'irrigation est temporairement réduite pour une durée pouvant aller jusqu'à 60 jours, ce qui fait entrer la plante en repos végétatif. Lorsque l'apport en eau est rétabli, l'oranger interprète ce changement comme le début d'une saison favorable, déclenchant ainsi la floraison. Après l'apparition des fleurs, le temps jusqu'à la récolte varie selon la variété cultivée et les conditions climatiques. Au cours des premiers mois, les fruits sont encore petits et verts. Avec le temps, les oranges grandissent, accumulent du jus et commencent à développer leur couleur caractéristique. Entre 6 et 12 mois après la floraison, les fruits atteignent le stade idéal pour la récolte. Pour déterminer le moment exact de la récolte, des échantillons sont analysés en laboratoire. Des équipements spécialisés mesurent l'équilibre entre l'acidité et la douceur, qui sont les principaux indicateurs de la maturité et de la qualité des oranges. Dans les grandes exploitations,
La récolte peut être manuelle ou mécanisée, selon la destination de la production, que ce soit pour la consommation en frais ou pour les industries de jus. La récolte manuelle garantit le soin nécessaire pour éviter d'endommager les écorces et préserver la qualité des fruits. Les ouvriers utilisent des échelles, des paniers et des sécateurs pour retirer soigneusement les oranges des arbres. Ces professionnels reçoivent une formation spécialisée pour identifier rapidement les fruits mûrs par leur couleur, leur taille et leur fermeté. Cette formation implique la manipulation soigneuse des fruits et, lorsque cela est nécessaire, la coupe du pédoncule afin d'éviter d'endommager les fruits pendant le transport. Les oranges récoltées sont déposées dans de grands sacs collecteurs répartis dans le champ. Ces sacs, également appelés grands sacs, peuvent atteindre une capacité d'environ 540 kg. Lorsqu'ils sont pleins, des tracteurs équipés de bras articulés ramassent les sacs et transfèrent les fruits vers des véhicules de soutien. Et ces véhicules transfèrent la récolte vers les camions qui transporteront les oranges jusqu'aux gigantesques usines de transformation. Lorsque les camions arrivent dans les usines de transformation, les oranges sont déchargées dans des zones spécifiques de réception. Selon la structure de l'usine, les fruits peuvent être transportés par des canaux avec un flux d'eau ou par de grands tapis roulants automatisés. La première étape est le nettoyage. Les oranges passent par des systèmes de lavage qui éliminent la saleté, les résidus chimiques et d'autres contaminants présents sur la peau. Des jets d'eau sous pression et des solutions désinfectantes, comme l'hypochlorite de sodium, aident à éliminer les micro-organismes et les résidus adhérents aux fruits. Après le lavage, commence le processus de classement. Le tri initial est généralement effectué manuellement, avec des ouvriers qui retirent les fruits. Les fruits endommagés, pourris ou inadaptés au traitement sont retirés. Ensuite, des systèmes électroniques prennent le relais de la sélection. Des capteurs optiques, des caméras à haute vitesse et des systèmes dotés d'intelligence artificielle analysent chaque fruit individuellement. Ces équipements évaluent des caractéristiques telles que la couleur, la texture, la taille et d'éventuels défauts sur la peau. Les oranges au meilleur aspect sont généralement destinées au marché des fruits frais. Quant aux fruits plus petits ou ne répondant pas aux critères visuels, ils sont dirigés vers la production industrielle de jus. L'étape suivante est l'extraction. Dans ce processus hautement automatisé, les oranges sont pressées individuellement entre des extracteurs mécaniques qui brisent l'écorce et compressent la pulpe pour en extraire le liquide. Des systèmes avancés retirent automatiquement les pépins, les écorces et l'albédo, qui est la partie blanche et amère du fruit. Le jus extrait passe encore par des filtres industriels qui éliminent les particules solides et les résidus indésirables. Pour garantir la sécurité alimentaire et augmenter la durée de conservation, le jus est soumis au processus de pasteurisation. À cette étape, il est rapidement chauffé à des températures comprises entre 80 et 95 degrés Celsius, puis refroidi immédiatement après. Ce processus élimine les micro-organismes sans altérer significativement le goût du produit. Une partie de la production est destinée à la fabrication de jus concentré. Dans ce processus, une grande partie de l'eau est retirée par évaporation, ce qui réduit drastiquement le volume du produit afin de faciliter le transport et le stockage. Le jus concentré est généralement congelé pour préserver sa qualité jusqu'à son envoi aux industries d'embouteillage. Avant l'emballage, le produit subit une série de tests de qualité rigoureux. Des laboratoires installés directement dans les usines elles-mêmes. Les laboratoires industriels effectuent des analyses physiques, chimiques et microbiologiques afin de garantir le goût, la texture, la sécurité alimentaire et la standardisation. Après approbation, le jus est transféré dans de grands réservoirs de stockage intermédiaires. Sur les lignes de conditionnement, des machines automatisées remplissent des milliers d'emballages par heure avec une extrême précision. Juste après le remplissage, les emballages sont automatiquement scellés afin d'éviter toute contamination. Le jus peut être conditionné dans des bouteilles, des gobelets, des sachets plastiques ou des briques en carton de type Tetra Pak. Et ainsi, chaque année, des milliards d'oranges sont cultivées, récoltées et transformées pour devenir le jus le plus consommé de la planète. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu.
Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je demande à Dieu de vous bénir, vous et votre famille, et que vous alliez toujours bien.